Ma belle-mère a failli me tuer enceinte, mais je suis revenue milliardaire. Les histoires vraies de Gil. David, surpris, bondit du lit. Amina? Ce n'est pas ce que tu crois. Mais il n'avait même pas eu le temps de finir sa phrase. Elle avait déjà tourné les talons. Elle sortit. Sans dire un mot. Elle descendit les marches en courant, le cœur fracassé, l'âme piétinée. Il ne l'avait jamais quittée pour une mission. Il n'était jamais parti à l'étranger. Il s'était débarrassé d'elle. Comme on se débarrasse d'un fardeau. Il l'avait envoyée chez sa mère pour mieux profiter d'une autre femme. Pour vivre tranquille. Pour l'oublier. Elle marcha, sans savoir où aller. Les larmes coulaient, brûlantes, amères. Elle ne retourna pas chez la belle-mère. Elle n'alla pas non plus chez une amie. Elle prit la direction de la seule chose qui lui restait, son atelier. Ce vieux salon de coiffure. Ses ciseaux. Ses tresses. Son petit monde qu'elle avait abandonné pour un homme qui ne la méritait même pas. Elle s'assit sur la chaise en plastique. Elle respira profondément. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit libre. Brisée, mais libre. Aminata s'installa dans son atelier comme on retourne dans le ventre de sa mère. Fatiguée. Blessée. Perdue. Mais chez elle. La nuit était tombée. Elle n'avait pas mangé. Elle n'avait pas dormi. Mais elle était là. Dans ce petit espace de toile et de tôle, avec ses chaises dépareillées, ses bassines en plastique, ses mèches suspendues et sa vieille radio, elle retrouva un semblant de paix. Elle étala un pagne sur le sol, s'allongea doucement, la main sur son ventre. Elle n'avait plus rien. Plus d'hommes. Plus de famille. Plus de foyer. Mais elle avait encore sa dignité. Et son métier. Le lendemain matin, elle balaya l'entrée, comme avant. Elle ouvrit les rideaux. Elle remit l'eau à chauffer. Et comme si Dieu avait soufflé son nom dans le vent, ses clientes commencèrent à revenir, une à une. Aminata. Tu es de retour. Dieu merci. On s'inquiétait. Tu nous avais manqué. Elle ne disait rien. Elle souriait doucement, et reprenait les cheveux entre ses doigts. Chaque mèche qu'elle tressait, c'était une larme qu'elle effaçait. Chaque cuir chevelu qu'elle massait, c'était une blessure intérieure qu'elle soignait. Les femmes du quartier la regardaient avec admiration. Personne ne savait ce qu'elle avait traversé. Elle n'en parlait pas. Elle était juste là, debout, en silence, redevenue cette jeune femme douce et travailleuse que tout le monde respectait. Le ventre arrondi, elle travaillait comme avant. Parfois avec des douleurs. Parfois avec des vertiges. Mais elle tenait bon. Elle se couchait dans l'atelier, mangeait peu, priait beaucoup. Et quand l'heure arriva, elle accoucha seule. Dans une clinique du quartier, avec une sage-femme compatissante. Un petit garçon. Un ange silencieux, les yeux fermés, les poings